Avez-vous trop de responsabilités et souhaitez-vous reprendre le contrôle de votre vie? Vous sentez-vous fatigué et avez-vous besoin d'une pause? Vos listes de choses à faire sont-elles tellement pleines que vous n'arrivez plus à respirer? Nous avons ce qu'il vous faut. Vous avez peut-être l'impression d'être tellement occupé que vous devez faire un choix entre le travail, la famille et la vie personnelle. Et si vous n'aviez pas à choisir? Et si vous pouviez avoir le meilleur des deux mondes et vivre une vie équilibrée? Vous pouvez diriger une entreprise de classe mondiale et profiter d'une journée de congé pour aller faire de la randonnée. Ne serait-ce pas formidable? Ce livre vous enseignera les mécanismes du temps et comment vous pouvez profiter pleinement de la vie tout en dirigeant une entreprise. Tout d'abord, vous serez étonné de découvrir que votre perception de la façon dont vous utilisez votre temps est erronée. Vous connaîtrez la vérité sur les 168 heures dont vous disposez chaque semaine. Une fois que vous aurez appris à être conscient de votre temps, ce livre vous guidera vers la découverte des compétences clés sur lesquelles vous devriez vous concentrer dans votre vie. Après cela, vous pourrez passer à l'étape suivante, qui consiste à trouver l'emploi de vos rêves. En lisant ceci, vous découvrirez qu'il est possible de créer votre propre emploi si vous ne le trouvez nulle part ailleurs. Cela vous rendra plus heureux, plus productif et plus créatif. Cela vous poussera à réaliser une percée qui pourrait changer le monde. Vos compétences sont peut-être celles dont le prochain grand produit ou la prochaine grande entreprise a besoin. Tout ce qui se dresse sur votre chemin, c'est votre propre perception du temps et la façon dont vous devriez le gérer. Pour prendre le contrôle de votre propre agenda, rejoignez-nous pour en savoir plus. Le mythe du manque de temps. Avez-vous quelque chose que vous rêvez d'accomplir, mais que vous n'avez pas le temps de faire? Avez-vous une liste de projets que vous souhaitez réaliser, mais que vous ne pouvez pas intégrer à votre emploi du temps chargé? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Tout le monde pense travailler plus qu'il ne le devrait, et dormir moins qu'il ne le souhaite. Ils se plaignent de ne pas avoir assez de temps pour leurs enfants et leurs loisirs. La surprise est que la recherche prouve que c'est faux. Lorsqu'on a demandé à un groupe de personnes de tenir un journal de ce qu'elles font chaque jour, les résultats ont montré que tout le monde dormait plus de 8 heures par nuit, travaillait moins qu'il ne le pensait et regardait plus la télévision. Cela indique que les êtres humains ne sont pas conscients de la façon dont ils utilisent leur temps. C'est un problème qui doit être résolu en tenant un journal de temps. Lorsque vous savez exactement comment vous passez chaque minute de votre semaine, vous pouvez l'ajuster pour vous concentrer sur les choses que vous voulez faire. Alors que certaines personnes affirment que travailler et avoir une famille prend du temps, d'autres ont réussi à trouver un équilibre. Par exemple, Teresa Deitner est une femme qui réussit et qui continue de faire des voyages avec ses enfants, de faire de la randonnée ou de promener son chien. Les gens qui ne savent pas à quel point elle a de responsabilités pensent qu'elle est peut-être au chômage ou à la retraite. Ils ne la voient jamais se plaindre ou se précipiter pour faire des choses parce qu'elle a le contrôle total de sa vie. Elle est peut-être plus occupée que quiconque que vous connaissez. Elle a 6 enfants et elle est propriétaire d'une entreprise de construction qui gagne 7 chiffres par an. Vous pouvez imaginer le travail que représente l'éducation de 6 enfants et la concentration nécessaire pour gérer une entreprise. Mais Teresa a quand même le temps de participer à un club de lecture. Alors, comment fait-elle? Pas en dormant moins ou en se réveillant plus tôt, mais en étant consciente de chaque minute qu'elle passe dans sa journée. Elle sait ce qu'elle doit prioriser pour maintenir un équilibre entre son travail, ses enfants et ses besoins personnels. Elle utilise son temps non pas à l'heure près, mais à la minute près. C'est à ce point que le temps est important pour elle. Par exemple, elle attend environ 10 minutes dans la voiture en train de lire une histoire à son enfant assis sur le siège arrière. Vous pouvez trouver le bon moment pour étudier ce livre que vous avez toujours voulu lire pendant des mois. Vous pouvez prendre un bain aussi longtemps que vous le souhaitez et vous pouvez profiter d'une promenade à l'extérieur si vous le voulez. Tout ce que vous avez à faire est de regarder comment vous passez votre temps, puis d'essayer de faire des changements pour répondre à vos désirs. Lorsque vous vous concentrez sur les choses qui comptent le plus, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Découvrir vos compétences clés. Si l'on essaie de définir la vie, on constate qu'il s'agit d'un ensemble de tâches que nous accomplissons chaque jour. Ces tâches peuvent être nécessaires, comme respirer, ou facultatives, comme un passe-temps. Les tâches que nous choisissons relèvent de notre propre responsabilité, et nous devons être conscients de la façon dont nous passons chaque minute de notre journée. Les compétences clés sont des tâches que vous accomplissez mieux que quiconque. Si vous trouvez cela dans votre vie, vous pouvez vous concentrer dessus et ne pas vous soucier du reste.
Vous pouvez découvrir vos compétences clés en réalisant une activité simple. Dressez une liste de vos 1000 objectifs, puis commencez par mettre l'accent sur ceux qui ne demandent pas trop de temps et d'argent. Vous remarquerez qu'il y a des choses que vous aimez et pour lesquelles vous êtes doué, mais que vous n'appréciez pas vraiment. Par exemple, Jackie Cambord avait une ambition, celle de perdre du poids. Après avoir arrêté de fumer, elle a commencé à prendre du poids et le problème est devenu incontrôlable. Elle allait se marier et elle voulait être belle dans sa robe de mariée. Elle a donc décidé d'aller à la salle de sport. Le premier contrôle lui imposait de monter sur une balance devant tous les participants du cours de fitness. Après l'évaluation, l'instructeur a déclaré que Jackie devait d'abord perdre du poids avant de pouvoir rejoindre le cours. Cette triste expérience ne l'a pas fait abandonner. Elle est allée à la salle de sport et a fait des exercices cardio jusqu'à ce qu'elle atteigne le poids requis pour le cours de fitness. Ce qui l'a motivée, ce n'est pas seulement sa ferme résolution, mais aussi le fait qu'elle a découvert qu'elle aimait s'entraîner et être entourée de gens. Elle adorait l'atmosphère. Elle a changé d'instructeur et a travaillé avec quelqu'un de plus sympathique. Rapidement, elle a perdu 40 livres et a obtenu une certification pour donner ses propres cours de gym. En essayant de diriger son propre cours, elle a remarqué qu'elle était douée pour motiver les gens à faire de l'exercice et, parce qu'elle était en surpoids, elle était plus compréhensive et tolérante envers les personnes qui avaient la même taille qu'elle auparavant. Peu de temps après, elle s'est essayée à la chorégraphie de danse et elle a adoré ça. Elle avait maintenant trouvé sa spécialité et elle pouvait aller de l'avant vers un rêve plus grand, ouvrir sa propre salle de sport. Après quelques années, elle a réalisé son rêve. C'était une petite salle de sport et elle n'offrait qu'un seul cours, mais elle excellait dans ce domaine et elle se sentait épanouie. Son passé de personne en surpoids l'a aidée à savoir comment s'y prendre avec des gens de toute taille et elle est rapidement devenue célèbre pour ses compétences clés. Elle a maintenant son propre centre de remise en forme avec 6 professeurs et un DVD qu'elle a sorti sous le titre Real World Yoga, Real People with Real Bodies, Yoga du monde réel, des personnes réelles avec des corps réels. Vous pouvez, comme elle, devenir célèbre en faisant ce que vous aimez. Trouvez ce que vous faites le mieux et le reste vous sera expliqué dans les prochains chapitres. Trouvez le métier qui vous convient. La plupart des gens passent leur vie à travailler pour des entreprises qu'ils n'aiment pas et à faire des métiers qu'ils détestent. Choisir le bon métier est aussi important que de choisir son mari ou sa femme. Si vous ne travaillez pas sur ce que vous aimez, vous rentrerez chez vous, épuisé tous les jours. Travailler dans le bon métier peut vous rendre plus heureux, plus motivé et plus créatif. Le bon métier devrait vous donner la liberté de choix, vous mettre au défi et vous offrir un bon travail d'équipe et du soutien. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre travail. Essayez de modifier celui que vous avez jusqu'à ce que vous gagniez suffisamment d'argent pour démarrer votre propre entreprise. Pour trouver le bon métier, consultez votre liste de 1000 rêves. Essayez de trouver les tâches qui retiennent votre attention, vous mettent au défi et vous rendent heureux. Ensuite, essayez de réfléchir à la manière dont vous pouvez les intégrer à votre travail actuel. Ilan Crowe est un excellent exemple de quelqu'un qui a fait de son métier de rêve une réalité. Il a grandi à la campagne et a toujours rêvé de machines volantes lorsqu'il était enfant. Il fut un temps où il a créé un deltaplane à partir de bâtons de bambou et de rubans adhésifs. Il était si satisfait de sa création qu'il a essayé de la tester avec un groupe d'amis. Ils ont dévalé la colline et ont eu la satisfaction de décoller de quelques mètres du sol avant de s'écraser. Il a survécu au crash et, au lycée, il a essayé de créer autre chose. Avec l'aide de son professeur, il a essayé de créer un modèle amélioré de la soufflerie. Son objectif était de mieux comprendre le fonctionnement de l'aérodynamique. Il a essayé de remplacer le système de support des souffleries par des aimants. Il pensait que cela améliorerait le modèle, car les aimants n'interfèrent pas avec le flux d'air. Cette création lui a valu un prix important qui l'a poussé à aller plus loin. Il a obtenu un doctorat en aéronautique et a créé de nombreuses inventions. L'une de ses inventions célèbres est le Swift, un avion qui n'a pas besoin de moteur pour voler. Il est également connu sous le nom de planeur lancé au pied. Il ne fait aucun bruit et imite le vol des oiseaux. Ilan savait depuis son enfance quelle était sa compétence principale. Pensez-vous qu'il aurait réussi s'il avait travaillé dans un domaine qui ne le passionnait pas? Bien sûr que non. De l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte, il a continué à pratiquer et à travailler sur son objectif de voler. Ainsi, il a réussi.
Les gens disent qu'un mariage durable est un travail difficile. Il en va de même pour la poursuite de votre passion. Maîtriser son agenda. La plupart des gens sont débordés par les responsabilités qu'ils ont à assumer chaque jour au bureau. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la plupart de ces corvées sont inutiles. Être occupé ne signifie pas être productif. Pour tirer le meilleur parti de vos 168 heures par semaine, vous devez vous débarrasser de ce qui n'apporte aucune valeur à votre travail ou à votre vie. Ce sont des pertes de temps, et vous devez les remplacer par votre compétence spécialisée. Lorsque vous nettoyez votre agenda, vous pouvez vous concentrer sur des choses qui, si vous y travaillez, peuvent avoir un impact considérable sur votre vie. Prenons l'exemple de John Hanner, et voyons comment il a transformé sa compétence principale en quelque chose qui a changé la vie de millions de personnes. John était le fondateur de l'Independent Press Association. En 6 ans, il a fait de cette organisation une grande entreprise qui fournissait des services à des centaines de magazines. Il a ensuite rejoint une autre organisation appelée East Meets West Foundation, basée au Vietnam. En tant que dirigeant, il s'est efforcé de se concentrer sur 3 compétences fondamentales qui, selon lui, profiteraient au pays. Il s'agit des soins médicaux, de l'eau potable et de l'éducation. John et son équipe ont découvert que 30% des bébés prématurés meurent juste après leur naissance au Vietnam. Ils ont introduit des appareils respiratoires pour bébés qui pouvaient contribuer à sauver la vie des nouveau-nés prématurés. Après 1 an de ce projet, des études ont montré que le taux de mortalité de ces nourrissons était tombé à 10%, ce qui était une amélioration miraculeuse. Certains diront qu'il a eu de la chance, mais son succès est le fruit de sa méthode inhabituelle de gestion de son équipe. Lorsqu'on l'interrogeait sur le secret de sa réussite, il répondait que le principe le plus important qu'il appliquait dans son entreprise était d'apprendre à ses employés à organiser des réunions efficaces. Il avait remarqué que les réunions d'affaires étaient généralement une perte de temps, et il avait créé un ordre du jour que tout le monde partageait. Cet objectif prévoyait des réunions courtes et planifiées auxquelles seuls les employés directement concernés devaient assister. Inviter tout le monde à la conférence est une perte de temps. En optimisant le temps des conventions, les employés avaient plus de temps à consacrer à leur travail qu'à entendre et à réentendre les mêmes présentations. Il savait comment nettoyer son agenda des tâches qui n'apportaient aucune valeur productive à son entreprise. C'est ainsi que lui et sa fondation ont connu un succès extraordinaire. Anatomie d'une percée. Maintenant que vous avez pris conscience de la façon dont vous utilisez chaque minute de votre journée et que vous avez fait le tri dans vos priorités, vous pouvez vous concentrer sur quelque chose qui changera le monde. Connaître et exploiter vos compétences clés ne suffit pas. Vous devez viser plus haut. Vous devez aspirer à une percée. Vous pouvez y parvenir en identifiant votre prochaine grande opportunité, en vous efforçant de la concrétiser, en étant ouvert aux opportunités, puis en surfant sur la vague du succès. Leah Ingram était une blogueuse spécialisée dans les mariages, mais elle détestait ça. Elle était tellement dégoûtée d'écrire sur ces sujets qu'elle s'était promis de se taper la tête contre les murs si elle écrivait un autre article sur les mariages. Enfant, elle a grandi dans un foyer économe. Malgré cela, à 40 ans passés, Leah s'est retrouvée criblée de dettes. Elle a donc décidé de vivre avec un petit budget en utilisant ses nouvelles compétences. Elle était déterminée à tout apprendre et à devenir une experte en la matière, puis à en parler sur son blog. Elle a consacré 5 jours par semaine à son nouveau blog. Elle ne s'est pas demandé si cela allait marcher ou non, mais elle a suivi son instinct et s'est lancée. Elle n'était pas sûre que bloguer sur ce sujet serait rentable, mais elle était convaincue que cela en valait la peine et qu'un jour, elle pourrait en faire un livre. Un jour, elle a rencontré un grand agent qui lui a promis que le livre se vendrait. Mais alors que l'agent cherchait des éditeurs, tout le monde lui a dit que ce sujet n'était pas porteur. Bien que sa voix n'ait été entendue par aucun d'entre eux, elle croyait en ce qu'elle faisait. Elle a continué à bloguer 5 jours par semaine, et au bout d'1 an, les gens ont commencé à la remarquer. L'économie s'est détériorée, et les gens avaient besoin d'apprendre à vivre avec un budget serré. Les journalistes ont fait des recherches sur le sujet, et certains d'entre eux ont découvert son blog. Ils ont sollicité une interview. D'autres opportunités se sont présentées, et l'argent a commencé à affluer. C'est là qu'elle a senti que cela pouvait mener à quelque chose de grand. L'une des plus grandes opportunités qu'elle ait eues a été de faire la couverture de Business Week. Elle était là, debout, avec son mari, ses enfants et leurs chiens. L'article était intitulé « L'ère de la frugalité ». La nouvelle économie domestique.
Ce chapitre se concentre sur la façon dont les gens passent leur temps à la maison lorsqu'ils sont moins occupés. Autrefois, les femmes se concentrèrent sur le ménage, le nettoyage et la cuisine pour la famille. De nos jours, elles préfèrent accorder plus d'importance au temps passé avec leurs enfants qu'aux tâches ménagères. Pour gérer votre temps à la maison, vous devez créer des rituels pour vos enfants et votre conjoint. Même si vous êtes très occupé, essayez d'intégrer certaines des choses que vous rêvez d'accomplir et faites-les avec vos enfants. Par exemple, vous voulez essayer de faire de la pâtisserie ou de la peinture. Vous pouvez certainement le faire avec votre tout petit ou votre enfant d'âge préscolaire. C'est comme faire d'une pierre deux coups. Vous avez déjà atteint un objectif sur votre liste et vous avez passé du temps de qualité avec votre enfant. Renforcer la relation entre vous et votre conjoint est également important. Vous ne pouvez pas être productif et motivé pour vivre une vie bien remplie si vous vous disputez avec votre partenaire tous les jours. Vous devez donc fixer un moment pour votre mari ou votre femme. Prévoyez une soirée en amoureux ou un week-end si vous avez les moyens de payer une babysitter. Si vous n'en avez pas les moyens, attendez que vos enfants soient endormis et asseyez-vous pendant 1 heure ou 2 dans un décor romantique que vous aurez préparé vous-même à la maison. Vous n'avez même pas besoin de sortir. Le porche ou le jardin peuvent être transformés en un lieu idéal pour votre rendez-vous. Pour expliquer la nouvelle économie domestique et en quoi elle diffère de ce qu'elle était, nous allons vous raconter l'histoire de 2 femmes différentes. L'une vient du passé et l'autre du présent. Madame Thelma Meyer vivait dans les années 1990 et elle était le symbole de l'épouse parfaite. Même avec 9 enfants, elle réussissait tant bien que mal à garder sa maison propre, à cuisiner et à faire des gâteaux pour la famille. Ses responsabilités comprenaient 15 paniers de linge sale par semaine, la vaisselle tous les jours, le nettoyage des sols et le dépoussiérage. Ses enfants ont commencé à l'aider à faire le ménage en grandissant. Mais même avec leur aide, il y avait encore trop à faire. Elle n'avait pas le temps de s'amuser. Lorsque ses enfants faisaient la sieste, on la trouvait en train de coudre ou de faire du pain pour le repas suivant. Autrefois, les femmes étaient toujours à la maison, à s'occuper des enfants et de la maison. De nos jours, elles travaillent toute la journée et rentrent chez elles avec des exigences différentes. Ce n'est pas parce que les temps ont changé qu'elles sont plus ou moins occupées. Les circonstances sont différentes, mais le nombre d'heures consacrées aux tâches est toujours le même. Maureen Bedis est une mère moderne. Elle a un enfant et travaille comme directrice principale du Vision Council, une organisation à but non lucratif. Ce qui n'arrangeait rien, c'est que son mari était dans l'armée et qu'il ne pouvait donc pas l'aider. D'une manière ou d'une autre, Maureen s'en est sortie. Elle se réveille à 5h30 du matin pour aller courir avec son chien. Puis, sa fille se réveille vers 6h30. Elles prennent leur petit déjeuner ensemble et se préparent pour la journée. Elle dépose son enfant à l'école, puis va travailler. À 5h de l'après-midi, elle récupère son enfant. Elles dînent, puis vont se promener avec le chien. À 7h30 du soir, elle couche son enfant, nettoie ce qu'elle peut dans la maison pendant 30 minutes, puis s'occupe de son travail jusqu'à 9h30. Cette méthode est parfaite pour une mère qui travaille, et elle dort 8 heures par nuit. Bien qu'elle soit occupée, elle parvient à consacrer suffisamment de temps à son enfant, à l'exercice physique, au ménage et, bien sûr, à ses projets au sein de l'organisation à but non lucratif. En conclusion, avec l'évolution de la nouvelle économie domestique, le monde a changé. Les tâches que nous accomplissons chaque jour ont augmenté et nous ne semblons pas avoir assez de temps pour le plaisir ou la famille. Tout le monde n'a pas de problème à avoir un travail exigeant et une famille d'un ou plusieurs enfants. Certains ont trouvé un moyen de faire en sorte que cela fonctionne. Ce livre est le fruit de l'étude de la façon dont ces personnes y parviennent, alors que d'autres n'y parviennent pas. Dans ce livre, vous avez appris à tenir un journal de temps pour prendre conscience de la façon dont vous le dépensez. Vous avez également appris que souvent, savoir ce que vous faites peut vous aider à faire le ménage dans votre agenda et à ne conserver que les éléments les plus importants pour votre productivité. De plus, cela vous a aidé à mieux vous comprendre. Vous avez appris à identifier vos compétences clés dans la vie et à les transformer en grandes réussites. Suivez votre temps, apprenez à connaître votre agenda, priorisez les choses qui comptent et vous aurez une vie équilibrée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Merci de votre attention.